Alors Jean-Marie, c'est ici que tu gardais les vaches? Tout à fait. Dans les années, à partir de 1940, de l'âge de, ou 41, de l'âge de 6 à 16 ans, j'ai amené les vaches ici, notamment parce qu'il y avait quand même d'autres prés. Je les ai amenées ici le matin de 9 heures à midi. C'était l'heure vieille, on parlait d'heure vieille, c'est-à-dire 1 heure avant l'heure actuelle. Et jusque donc à midi, je l'ai ramené à 15 heures, vers 3 heures de l'après-midi, à l'heure vieille, et je l'ai ramené à Soulikou, c'est-à-dire quand le soleil tombait derrière Albagnac, là-bas. Ok. Et alors donc c'était où que tu les gardais? Dans ce pré-là? Voilà, c'était un pré que l'on appelait le pré de Charlemagne, un pré très en pente qui avait été acquis à un Charlemagne, Charles prénom, Magne nom. Et donc, c'était suivi d'une châtaigneraie où les vaches pouvaient manger l'herbe qui était par terre et accéder au pré qui était en face là-bas et qui donc débouchait sur un chemin qui les ramenait à Sauveterre aussi, que je les ramenais à Sauveterre. Selon l'endroit où elles se trouvaient le soir, on rentrait par cette route où nous sommes là, ou bien on rentrait par le chemin qui est là-bas. L'affaire consistait à en détacher les vaches. On détachait les vaches qui étaient attachées par une chaîne dans l'écurie. Il y en avait 3, parfois 4, n'est-ce pas? On les détachait, elles sortaient dans la rue Notre-Dame, elles accédaient au Tour de Ville. Là, elles buvaient au fossé, plutôt en rentrant qu'en sortant, mais parfois aussi en sortant. Elles rentraient dans le fossé, elles buvaient, et puis elles venaient ici. Alors pourquoi fallait-il les garder? Il fallait les garder parce qu'il y avait des trous dans la haie. Elles pouvaient s'enfuir. Comme elles avaient souvent peu à manger en juillet, août et septembre, elles avaient tendance à sauter vers du maïs qui pouvait se trouver dans un champ à côté ou vers les bois pour descendre au ruisseau. Il est arrivé qu'une vache descende jusqu'au ruisseau pour boire, c'est-à-dire que je les surveillais mal ou qu'un de mes frères les surveillait mal et les laissait échapper. Parce que c'était assez ennuyeux de rester 3 heures sans rien faire, à garder des vaches. Alors, comme activité, il y avait les grillons que l'on tutait, c'est-à-dire on essayait d'attraper des grillons. Il y avait la recherche de nids, il y avait l'observation d'écureuils, des nids de merles. Voilà. Mais c'était ennuyeux. On n'avait pas l'idée à ce moment-là de prendre un livre. On ne nous donnait pas un livre qu'on aurait pu prendre à la bibliothèque de la paroisse, du presbytère pour lire. Non, on ne faisait pas ça. Donc on tournait un peu en rond. D'autant plus que j'avais certains copains dont je savais qu'ils n'avaient pas de vaches et qui donc s'amusaient sur la place à Sauveterre à courir, à jouer à trappe-trappe, à cut et à autre chose. Alors, arrêtez. Et ces vaches, tu les connaissais, j'imagine, par leur nom? Elles avaient un Tout à nom? fait. Alors, il y avait une dame, la plus ancienne dont je me souviens, c'était Damette, Cardine, Baissou, Fauette. C'était les noms que l'on donnait aux vaches. Étant entendu qu'il y en avait, la Fauette était une vache plutôt grande, avec de longues cornes, et qui avait la particularité de nous courir après. Si on ne faisait pas attention, si on n'avait pas de bâton ou si on les poussait tranquillement, tout d'un coup elle se retournait et elle chargeait. Et j'ai comme ça 2 épisodes, un dans le pré de Charlemagne devant nous, où elle m'a chargé, on arrivait au bout là et tout d'un coup elle s'est retournée. Je suis parti en courant vers le fond, elle ne m'a pas rattrapé bien sûr, mais je n'ai pas pu m'arrêter au fond, je me suis allongé dans un fourré de ronces. Je suis rentré en pétard en disant à mon père, tes vaches, j'en ai assez, va les chercher, c'est pas moi qui les rentrerai. Je devais avoir 12 ou 14 ans à ce moment-là. Un autre épisode, c'est que dans un petit pré là-bas, du côté du Foirail, à Sauveterre, elle m'a couru après et je suis très rapidement arrivé au bord du pré qui était clôturé avec des
des fils de fer barbelés. J'ai sauté de face les fils de fer barbelés. J'ai touché un fil de fer et j'ai encore une trace ici au-dessus du genou droit. Ça a laissé une trace. Voilà, cette vache, maman disait souvent à papa, mais vends-la cette vache, il arrivera une histoire. D'autant qu'il ne l'attelait pas, c'était une vache qui était un peu carne, comme on disait à l'époque. Je crois qu'elle faisait des veaux quand même une fois par an. Mais ce n'était pas une bonne vache. Bon, on l'a quand même gardée plusieurs années. Certains de mes frères se sont fait avoir aussi. Riri, mon frère cadet, s'est fait encorner une fois. Moi, elle ne m'a jamais touché vraiment. J'ai toujours réussi à l'éviter. Mais par exemple, je n'osais pas la détacher. C'est mon père qui était obligé d'être là pour la détacher et l'attacher quand on rentrait. Je ne pouvais pas je n'avais pas l'assurance nécessaire pour la maîtriser. Je n'avais que 12, 14, 15 ans à ce moment-là. Et alors, ces vaches, c'était pour quoi? C'était pour en faire du lait, Alors, faire avoir voilà, du lait? les vaches, l'utilité principale, c'est d'avoir un veau par an que l'on amenait à la foire quand il faisait environ 180-200 kilos. On l'a mené à la foire de Nocelles, ça faisait un argent très précieux pour la famille qui avait peu de ressources. On vivait en autarcie essentiellement. Et puis le lait, avec le lait que ne tétait pas le veau, ou après que le veau était vendu, la vache avait du lait encore pendant un mois ou deux. On la trayait et avec ce lait, soit on le buvait, soit maman faisait du fromage blanc. J'ai consommé dans mon enfance beaucoup de fromage blanc, pas du tout de lait car j'aimais pas le lait. Voilà, et leur utilité encore, c'était quoi? C'était le veau, c'était aussi c'était notre tracteur. Ah, C'était notre tracteur, on les attelait aux chars qui transportaient du bois, du foin, du blé. On les attelait aux tombereaux qui transportaient le fumier. Une fois par semaine, on sortait le fumier de l'écurie pour l'amener dans les champs. Et puis, comment dirais-je, et pour tracter aussi la faucheuse, la moissonneuse. Voilà, c'était une grande utilité. Et ces vaches d'ailleurs avaient beaucoup de mérite. On n'avait pas de bœufs. Et ces vaches avaient beaucoup de mérite car quelquefois, quand elles avaient le veau et qu'elles l'allaitaient, à la fois aussi, une fois tous les 2, 3, 4 jours, selon la saison, elles devaient tirer le char ou tirer la charrue aussi. On labourait dans la journée, je dirais 3000 mètres carrés de terrain, la charrue étant tirée par les vaches. Après la charrue, c'était la herse. Après que la semence ait été, après que le geste auguste du semeur se soit exercé par le père, on herçait pour enfouir les grains. ok. Voilà. Et alors, cette vache, vous aviez un taureau ou vous la meniez au taureau? Non, non, on l'a menée au taureau. Papa l'a menée au taureau quand elle était en chaleur. Ça, on le savait lorsqu'elle montait sur une autre vache. Alors, rapidement, dans les 24 heures, sinon ça se terminait, il fallait la mener à la Garcie, à pied bien sûr, en la tirant par une corde. Et voilà, on l'a menée au taureau. Et en rémunération, il m'est arrivé plusieurs années d'aller une demi-journée répandre du fumier à la Garcie, à la ferme de la Garcie, pour rémunérer donc la prestation du taureau. Ça se rémunérait en nature. Et alors, ces vaches, ton père, il les a eues jusqu'à quand? Alors il les a eues jusqu'en 1968. Il avait 60 ans puisqu'il était né en 1908 et à partir de ce moment-là, il a profité de à ce moment-là une indemnité de dégagement pour favoriser le regroupement des terres. Le gouvernement a créé ce qu'on appelle l'indemnité viagère de départ, IVD, qui permettait de verser immédiatement une allocation à celui qui donnait ses terres en location. Et avant de percevoir la retraite à 65 ans, il y avait cette indemnité viagère de départ qui rémunérait donc, qui était censé compenser le revenu qu'aurait eu le paysan s'il avait gardé ses terres et son troupeau. Il a vendu d'un seul coup le troupeau, le tombereau,
et donner les champs en location, les prés et champs en location. C'est toujours le cas. Ce pré qui a appartenu à mon père jusqu'en 1971 peut-être, ce pré-là, a été partagé entre les 7 enfants de mon père et de ma mère, et c'est ainsi que j'ai hérité dans le partage, j'ai hérité de ce pré, de celui d'en face et de ceux là-haut au-dessus. On avait encore un pré à ce qu'on appelait Saint-Miral. Ce pré, les vaches se gardaient seules là. C'est-à-dire que c'était bien clôturé, c'était un pré d'à peu près 1 hectare, c'était bien clôturé. Donc on les amenait et on repartait et 3 ou 4 heures après on revenait les chercher. Malheureusement ce pré était exposé au sud, de sorte que dès le mois de juillet, l'herbe, il n'y avait plus d'herbe, ou il y avait rarement de l'herbe, ne poussait plus ou très peu. C'était plutôt une terre à vigne, hein, que voilà. Et c'est ainsi que j'ai vécu des années de sécheresse comme 1949, j'avais 14 ans. Et là, quelquefois, quand j'amenais mes vaches au pré, j'avais un homme qui me disait « Tu ferais aussi bien de les amener sur la place, aux arcades, elles mangeraient autant que là où tu les amènes. » Et pour compenser ce manque d'herbe, mon père émondait les chênes et les frênes qui entourent le pré. Il émondait tout ça, il montait sur l'arbre et avec une hache, il cassait les branches et les vaches mangeaient les branches, mangeaient les feuilles des branches. Tu t'es beaucoup ennuyé? Oui, je m'y suis beaucoup ennuyé. Parce que voilà, j'aurais dû en profiter si c'était à recommencer pour prendre un bouquin et lire, parce que les vaches, on n'avait pas toujours besoin de les regarder. Il fallait les surveiller bien sûr. Mais je me tenais souvent ici parce que quelquefois quelqu'un passait sur la route qui n'était pas goudronnée à ce moment-là, elle était simplement empierrée, donc il passait une voiture, mais très peu de voitures, mais des gens à pied, avec qui je pouvais parler, enfant. Mais oui, je me suis beaucoup ennuyé, je me suis amusé avec des nids de mésanges. Il y avait des pommiers au fond là, et les mésanges nichaient dans un trou de pommiers. Mais je les gaspillais un peu parce que je les titillais trop et elles finissaient par être mal à l'aise. Les écureuils qu'on arrivait quelquefois à attraper, des petits écureuils, parce que je sais pas, ils tombaient. Enfin, l'amusement manquait beaucoup, c'était ennuyeux. Quand j'arrivais à prendre avec moi un copain, c'était très bien, mais c'était rare. Ils voulaient pas, ceux qui n'avaient pas de vaches à garder ne voulaient pas suivre. Et c'est là que tu as rencontré Annie? Ah non, Annie, je l'ai rencontrée pendant mon service militaire. Ah, d'accord. Enfin, c'est sur cette route. Ah, voilà. Sur cette route que nous sommes sortis pour la première fois à 11 h du soir jusqu'à 3 h du matin. Ça a commencé là, en août 1956. Très bien. Eh ben, on demandera à Annie alors. Eh bien, elle est Ce peut-être qu'elle... loin, là. Ouais. Allez, on va aller la rencontrer. Merci Jean-Marie. Ok. Alors quand elles sont comme ça, elles sont comment tu dis? Sadoul. Sadoul. Ça veut dire qu'elles ruminent ensemble. Voilà, elles ont mangé tout ce qu'il leur fallait et elles ruminent tranquilles. Voilà. Elles sont sadoules. Très bien.